Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, combattre jusqu'à avoir la victoire. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, moi c'est Mathieu Roussalino et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Il y a encore plus qu'hier. C'est une chaîne que j'ai créée dans le seul but de vous encourager, de vous motiver pour aller plus loin avec Dieu. Et n'oubliez pas qu'il y a la vie que vous avez, mais il y a aussi la vie que Dieu voudrait vous donner. C'est une vie extraordinaire avec des bénédictions, des victoires, des triomphes. Bien sûr que la vie spirituelle que Dieu veut vous donner, ce n'est pas un tapis rouge qui est déroulé devant vous, puis tout va bien, vous n'avez jamais rien du tout. Non, c'est pas ça. Dans cette vie-là, il y a aussi des difficultés, il y a des combats, il y a des luttes, mais ce qui se passe, c'est que Dieu est avec nous. Et puis dans le problème, dans la difficulté, Dieu est notre soutien. Il est notre bouclier, notre refuge au cœur du danger. Et puis, nous combattons par la foi. Et puis nous croyons que par la foi en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons sortir vainqueurs de nos luttes et nous allons être bénis. Et justement, j'aimerais parler de ça dans cette vidéo. Le thème, c'est combattre jusqu'à avoir la victoire. Et il y a un homme dans l'Ancien Testament qui m'a interpellé, c'est Jacob. Et c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 32 au verset 24. En fait, tout simplement, la lutte fait partie de la vie de Jacob. Nous voyons que Jacob a combattu avec son frère Ésaü. Il a combattu avec son père, il a combattu avec son beau-père, avec son épouse, avec Dieu. Et puis, nous voyons un exemple extraordinaire, c'est que Jacob, lui, il croit de tout son cœur jusqu'au bout. Il veut persévérer dans le combat, recevoir la bénédiction. Et puis, dans le livre de la Genèse, chapitre 32, au verset 24, je vais le lire avec vous. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Voilà le seul objectif de Jacob, c'est combattre jusqu'au bout, jusqu'à recevoir la bénédiction. Et ça continue. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Je m'appelle Jacob. » Et il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Verset 29. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. J'aimerais vous dire que Jacob a combattu jusqu'au bout, jusqu'à recevoir la bénédiction. Je ne sais pas quelle est la bénédiction que tu attends, mais j'aimerais t'encourager. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager à continuer de combattre par la foi et à croire de tout ton cœur, même si tout semble négatif autour de toi, si tous les éléments te prouvent que tu n'y arriveras pas, que ça ne marchera pas. Crois, mets ta foi en action, combat comme Jacob et jusqu'à recevoir la bénédiction. Dieu désire une armée dans ces derniers temps-là, une armée qui se lève pour combattre par la foi. Dieu ne veut pas des personnes que Seigneur, bénis-moi, et puis je crois en toi, et puis ça y est, c'est fini, on arrête là, puis on est découragé, on est abattu. Non, mon frère, je sais que c'est difficile en ce moment, on est tous dans la même barque, tous dans le même bateau, à cause de ce confinement, ce virus qui s'est abattu sur la terre. On est tous pareils, on continue à croire, à prier, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il y a un poids qui vient sur nous, il y a la puissance des ténèbres qui se manifeste sur toute la surface de la terre, et puis elle agit, elle veut nous influencer, l'ennemi veut nous influencer. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, sans orgueil, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des chrétiens. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu et tu as la foi, tu as le Saint-Esprit en toi. Oui, ton esprit qui était mort autrefois a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection du Christ, nous avons été justifiés, blanchis, acquittés. Toutes choses anciennes sont passées. Voici que tout est devenu nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous dire que tout change. Tout devient différent. Nous ne sommes pas comme, pardonnez-moi, mais comme les gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, sans espérance. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont réussi dans leur vie, il n'y a pas de problème, mais sans Dieu, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas réussi notre vie. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, peut-être que
Nous n'avons pas réussi dans notre vie au niveau matériel, au niveau finance, tout ça. Mais le plus important, c'est que nous avons réussi notre vie. Parce que Dieu est avec nous, nous avons accepté le Christ. Alors je voudrais vous encourager, au travers de cette vidéo, comme Jacob, à combattre jusqu'au bout et à croire de tout votre cœur que vous allez remporter la victoire. Et à dire dans votre prière, dans votre combat, Seigneur, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Je ne sais pas si ton foyer, eh bien, tu veux qu'il soit béni, restauré. Je ne sais pas si tu veux que ton ministère soit élevé, que ton ministère entre dans une nouvelle dimension. Alors je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous, prendre une petite minute, prier avec vous dans le nom du Seigneur Jésus. Et puis là où tu es, si tu peux fermer les yeux, eh bien, pour prier avec moi, fais-le. J'aimerais faire cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu remportes la victoire. Pour que tu sois béni de Dieu. On en a marre des défaites. On en a marre, d'avancer en étant courbé. Tu en as peut-être marre. Peut-être qu'il y a ce fardeau, ce poids que l'ennemi a mis sur toi. Et j'aimerais te dire que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Alors, eh bien, il faut que tu crois que dans ta bouche, il y a un pouvoir extraordinaire. Par tes paroles. Par tes paroles. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux déclarer « Je brise le joug de l'ennemi ». Je prie avec vous. Je ressens la bonne présence de Dieu. On prie ensemble, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, nous voulons te prier en cet instant, eh bien, pour recevoir la victoire. Oui, éternel Dieu, nous voulons continuer à combattre jusqu'à recevoir la bénédiction, jusqu'à être béni. J'ai parlé, Seigneur Dieu, de Jacob. Il a combattu jusqu'à ce que tu l'as béni. Et il a reçu la bénédiction. Son nom a changé, Père éternel. Tu as frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, Père éternel. Il a commencé, eh bien, sa démarche a changé, Seigneur Dieu, parce que tu l'as touché, Père éternel. Et je crois de tout mon cœur que quand le divin touche l'humain, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie. Alors, Père, je prie, Seigneur Dieu, je prie pour que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse recevoir sa bénédiction. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, touche cette personne là où elle est, par la puissance du Saint-Esprit, que sa démarche puisse changer à partir d'aujourd'hui, que son langage, sa vision, son état d'esprit puisse être transformé, Père éternel. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que tous les esprits qui étaient endormis puissent être réveillés. Oui, Père, réveille les esprits qui sont endormis, Père éternel. Tu désires une armée qui se lève afin de combattre contre l'ennemi. Nous ne nous laisserons pas abattre par ce virus, Seigneur Dieu, qui combat, qui est sur toute la terre. Nous voulons proclamer, déclarer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer, déclarer la victoire dans le nom de Jésus pour notre foyer. Les projets que nous avons, Père éternel Dieu. Oui, nous ne voulons pas croire dans ces pensées négatives. Ces pensées, eh bien, qui nous disent que nos projets sont anéantis, que notre rêve est brisé, détruit. Non, nous rejetons dans le nom de Jésus toutes ces pensées mauvaises, Seigneur Dieu. Et nous voulons croire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Père éternel. Et même, Seigneur Dieu, si pour l'instant ça ne se passe pas comme nous on le voudrait, la chose la plus importante, c'est que ta volonté à toi s'accomplisse, ô Dieu éternel. Alors je prie, Père, pour que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo puissent être bénies, encouragées, fortifiées par la puissance du Saint-Esprit et accorde-leur la bénédiction qu'ils attendent. Accorde-leur la bénédiction qu'ils attendent dans le nom de Jésus-Christ. Impacte leur vie, Seigneur Dieu. Touche-les là où ils sont, Père éternel. Que le feu de l'Éternel tombe sur ces personnes. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit tombe et consume tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et que ce feu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse apporter la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, Amen. Mes frères et sœurs, croyez que vous avez été bénis, que vous allez être bénis par la puissance du Saint-Esprit. Continuez à combattre par la foi. Ne vous laissez pas décourager par tout ce qui se passe, même si c'est dur, même si ce n'est pas facile. Nous avons un appui, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit, notre associé, notre guide, notre enseignant. Il est là pour nous fortifier dans notre être intérieur. Alors continuez, dressez-vous, levez-vous dans l'invisible et proclamez des paroles de victoire. N'ayez pas peur. Proclamez des paroles de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et vous allez recevoir votre bénédiction. Et dans toutes ces choses, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas notre volonté qui est charnelle. On voudrait certaines choses parfois, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a encouragé, vous a béni. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, priez pour moi, pour que le Saint-Esprit m'inspire de nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes qui sont bien passionnants, qui nous attirent, qui vont nous bénir, nous encourager pour aller plus loin avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.